On se retrouve aujourd'hui pour un tuto complètement différent de ce que je fais d'habitude. Je vous ai fait beaucoup de tutos Notion et si maintenant je vous montrais comment on utilise un nouvel outil. J'espère que vous allez bien, c'est Aude et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Comme vous le savez, tous les vendredis depuis bientôt 6 mois, voire plus de 6 mois, je vous fais des tutos sur l'outil Notion. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai commencé à utiliser beaucoup plus un nouvel outil qui est System.io. J'ai envie aujourd'hui de vous montrer comment utiliser System.io. Donc on commence une nouvelle série de tutos. Attention, bien entendu, je continuerai à faire des tutos Notion absolument quasiment tous les vendredis. C'est juste que de temps en temps, je rajouterai un tuto sur System.io. Pour les personnes qui ne connaissent pas System.io, c'est tout simplement une plateforme qui va vous permettre d'héberger vos landing pages, vos pages de capture, vos pages de vente, mais également vos formations et vos mailing lists. Concrètement, c'est un outil qui est fantastique si vous décidez de vous lancer dans une activité en ligne. N'hésitez pas à découvrir System.io directement dans la barre d'infos. Vous avez un plan de paiement à 0 € pour commencer qui vous permet déjà de faire quelques petites choses. Concrètement, vous pouvez vous en sortir avec ça. Et ensuite, le plan suivant, qui est vraiment parfait, est à 27 € par mois. Personnellement, c'est le plan sur lequel je suis et j'arrive très bien à gérer mon business avec ça. Du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on apprenne à faire ça. Ça, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une page de capture qui va me permettre tout simplement de pouvoir en fait récolter des email adresses. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une promesse de rejoindre du coup un challenge sur 5 jours avec une certaine méthode. On peut accéder à la formation. On a une pop-up qui nous permet de mettre notre prénom et notre email adresse et d'accéder du coup à la formation. Une fois qu'on a rempli ces informations-là, on atterrit sur notre page de remerciement. Donc comme vous pouvez le voir, la mienne est extrêmement simple. Il y a vraiment juste les informations essentielles par rapport à ce lead magnet, quelques informations par rapport à moi et forcément je redirige vers Get Your Launch Done, ma formation sur les lancements. Si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez pas à retrouver dans la barre d'infos toutes les informations sur Get Your Launch Done, ma formation pour apprendre à organiser et réussir votre lancement. Je vous propose du coup que l'on découvre comment créer cette page de capture de zéro sur System.io. Dans un premier temps, on va du coup aller dans créer, on va créer un nouveau tunnel. Donc ici, moi je vais l'appeler test, tout simplement. Le nom de domaine par défaut va se mettre sur System.io. Donc moi je viens sélectionner mon propre nom de domaine. Et ici, vous avez plusieurs options. Soit de créer une audience, donc concrètement c'est ce qu'on va faire, soit de vendre via une page de vente, soit d'avoir un webinaire, donc avec une inscription, ou alors de faire votre tunnel personnalisé de zéro. Moi, je sais que je veux créer une audience, donc je vais aller sélectionner audience. Et je viens du coup sauvegarder. Mon tunnel a du coup été ajouté juste ici. Donc, on rentre à l'intérieur. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a un petit attention sur chacune des pages, ce qui veut dire qu'on n'a pas sélectionné de pages pour les créer. Donc, pour ce faire, System.io va toujours par défaut vous proposer en fait des pages déjà toutes faites. Donc, soit vous pouvez décider d'utiliser les modèles, les templates concrètement de System.io, soit vous pouvez commencer de zéro en descendant tout en bas. Vous avez l'option de la page blanche. Nous, c'est ce qu'on va faire. On vient sélectionner celui-ci. Première chose qu'on va faire, vous pouvez changer le nom de l'étape si vous le souhaitez. Savoir que l'étape, c'est ce qui va être marqué en fait sur la page, l'onglet Google Chrome par exemple de votre client. Et ici, vous pouvez changer le nom. Moi, je vais mettre du coup freebie et ne jamais oublier d'enregistrer. Sinon, vous allez en fait juste perdre l'information. Donc ceci, d'ailleurs, tant qu'à faire, on peut aller changer le nom également de la page de remerciement. Moi, je vais sélectionner celle-ci. On verra ensemble après comment la faire. C'est extrêmement simple. Et ici, pareil, hop, je viens mettre page remerciement. J'enregistre et comme ça, c'est fait. Donc, au retour sur notre page de capture, on va du coup aller dans modifier la page. On a une page complètement vierge. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait dans un premier temps mon logo, ensuite un texte, une image et pour terminer un bouton. Ça, c'était vraiment pour la première page de capture. Donc, on va aller faire ça dans un premier temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on enlève ça parce que je sais que plein de personnes vont le demander. On va dans paramètres, on descend tout en bas et ici, on a le badge d'affiliation, on vient le retirer tout simplement. Donc je remonte juste ici et dans un premier temps, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une image. Mais moi je veux qu'elle soit centrée. Donc je viens mettre un 3 colonnes d'abord. Ensuite je viens mettre mon image. Donc vous pouvez créer vos images directement sur Canva ou alors si vous les avez autre part vous pouvez les importer. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre comment est-ce qu'on crée ce genre de choses directement sur Canva. Donc moi je les ai déjà en pré-enregistrés donc je viens le sélectionner. Ah, c'est beaucoup trop gros donc forcément je le mets à l'intérieur de mon
3 colonnes et je viens en fait tout simplement jouer avec la taille de l'image pour que ce soit plus petit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter notre texte. Donc ici, on vient tout simplement cliquer sur texte et par défaut, il va venir se mettre. On vient ici du coup rajouter le texte qu'on avait et on peut faire toutes les modifications qu'on veut. Au niveau de la taille, par exemple, au niveau de la police, moi j'ai toujours la même. Sur système.io, j'utilise Montserrat et je viens mettre soit en thin light 100, je crois, ou en bold 700. Ensuite, je viens changer la couleur, donc je le sélectionne. Je viens ici, je change la couleur. D'ailleurs, moi, je veux que ça ressorte, donc je viens également changer la couleur. Et cette partie, je veux qu'elle soit juste en dessous, du coup, de mon image avec mon logo. Ensuite, on va venir rajouter l'image qui va permettre de faire comprendre en fait à la personne qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit gratuit. Donc, vous pouvez bien entendu faire des formats complètement différents. Vous pouvez mettre un mock-up avec du texte. C'est vraiment à vous de voir. Moi, pour le coup, j'aime bien ce concept-là. Je trouve que c'est hyper esthétique. Donc, je décide de le mettre. La même chose, je viens le mettre juste en dessous de mon texte. Et d'ailleurs, je pense qu'on va mettre l'image en un petit peu plus petit. Donc voilà pour les informations. Quatrième point, on va venir rajouter du coup un bouton. Donc le bouton se retrouve juste ici et on va venir faire quelques modifs bien entendu. Donc l'action du bouton, ça va être tout simplement d'ouvrir une pop-up. Donc moi pour l'instant, j'ai pas la pop-up de créer, donc on verra ensuite. Je descends au niveau du texte, mais du coup accéder à la formation, la taille, ça me va. La police, je l'ai changé. Le sous-titre, moi, j'en ai pas besoin personnellement. Au niveau de la couleur de l'arrière-plan, je viens le changer également et du coup je change aussi la bordure juste en bas pour que ce soit vraiment complètement orange. Ensuite, n'hésitez pas si vous voulez jouer avec le rembourrage, donc c'est-à-dire la taille en fait du bouton. Moi je vais le mettre le plus petit possible comme ceci. Et même concept, je viens le mettre en dessous de mon image. Et moi j'avais également rajouté en fait un petit texte qui permettait de dire que c'était 100% gratuit. Je trouvais intéressant de faire ça tout simplement pour pousser un petit peu les gens à télécharger parce que dans tous les cas ils vont voir que c'est complètement gratuit. Donc ça on peut le mettre en un petit peu plus grand et la même chose on vient le mettre juste en dessous. Donc ces parties-ci en fait ce sont tout simplement des blocs qui se sont créés. Nous on n'en a pas besoin. En fait à chaque fois que vous allez cliquer sur une des infos ici, ça vous crée un bloc tout le temps. Et du coup, il faut venir le supprimer si jamais vous l'avez modifié, changé de taille, etc. Donc, on a notre page. Si on veut voir à quoi elle ressemble, il nous suffit de cacher cette partie-ci et là, on verra la totalité de la page. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je veux que ça se voit en entier. Donc là, on a un petit décalage ici et un petit décalage en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va d'abord aller sur cette image-là et en fait, on va jouer avec les marges. Donc, on vient sélectionner la marge du haut et donc, si vous voyez, si je fais ça, ça augmente. Si je fais ça, eh bien, ça baisse. Donc, moi, je viens rapprocher ça du haut pour que ça puisse en fait tout simplement monter un petit peu ce format. La même chose avec notre bouton, la marge du haut, on va venir l'enlever un petit peu, on enregistre, hop. Et oui, comme ceci, on voit tout sur la même page. Moi, personnellement, je préfère. Une fois qu'on a fait notre page de capture, on va du coup aller créer notre pop-up. Donc ici en haut, on fait tout simplement ajouter une pop-up. C'est très simple, ce sera tout le temps la même chose. Donc là, on vient mettre nos informations, même format, donc accéder à la formation. Je suis venue mettre ma couleur comme d'habitude. Je vais faire exactement la même chose pour le bouton. Alors bien entendu, pour les bordures, vous pouvez aussi soit la retirer en fait complètement, ce qui fait qu'il n'y a pas il y a pas de bordure en dessous. Donc voici, moi j'ai modifié avec du coup mon identité visuelle. Donc là, on a un champ de formulaire qui est email. Moi, je veux que ce soit marqué également à l'intérieur. Et je vais d'ailleurs rajouter un autre champ de formulaire, bien entendu, pour avoir le prénom. Donc, je viens choisir le type ici, prénom, hop, voilà, ça me met prénom, donc très bien. Je viens le mettre juste en dessous, juste au-dessous, c'est vraiment à vous de voir. Et moi, j'aime bien rajouter aussi la case à cocher parce que je trouve que c'est plus propre et plus réglo de mettre ce format-là. Donc, je vous conseille également de le mettre pour être sûr de ne pas avoir de problème ensuite par rapport à l'inscription, à la newsletter ou ce genre de choses. Donc, je viens le prendre et je le mets juste en dessous de mon deuxième champ de formulaire. Donc voilà, ma pop-up est créée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller voir en fait vers quoi redirige le bouton. Donc ici, ça redirige vers l'enregistrement du contact, c'est très bien. Et en fait, on va tout simplement rediriger vers l'étape suivante du tunnel, qui est la page de remerciement. Si je refais un point par rapport à ça, on a ce bouton qui renvoie vers le pop-up. Donc ici, du coup, on va venir choisir notre pop-up numéro 1. Encore une fois, on enregistre. Et maintenant, si on vérifie où va notre pop-up va vers l'enregistrement d'un contact et vers l'étape suivante du tunnel qui est la page de remerciement. Donc, on est bon là-dessus. On valide et du coup, on sort.
On arrive ici, on va du coup sur la page de remerciement. Donc là, j'avais choisi un format la dernière fois. Vraiment, à vous de voir ce que vous avez envie de mettre à ce niveau-ci. Je ne vais pas la refaire parce que comme vous pouvez voir, j'ai gardé exactement le même format. Si on voit la mienne, c'est exactement la même chose. J'ai changé les couleurs, la police et les informations. Donc n'hésitez pas à faire comme vous le souhaitez. La seule chose, c'est que moi, j'ai rajouté un bouton juste ici qui renvoie en fait vers une URL personnalisée. Donc ça, je vais vous montrer. Donc ici, on est sur ma page de remerciement et si on va ici sur ce bouton-là, on peut voir que ça redirige vers une page. Donc vous avez les options de base, pop-up, étape suivante du funnel. Et moi, ça redirige du coup vers la page de vente de ma formation Get Your Lunch Done. Donc je pourrais très bien par défaut avoir la page de vente de Get Your Lunch Done dans ce tunnel-là en étape suivante. C'est pas le cas parce que j'ai créé ça après, mais je pourrais très bien le faire. Ce qui veut dire que quand on revient ici, j'aurai une page de capture, une page de remerciement, la page de vente de Get Your Lunch Done, le bon de commande, la page de remerciement. Si jamais ça vous intéresse de voir un tunnel comme ça complet créé, n'hésitez pas à me le dire. Une fois que vous avez terminé de faire ça, il vous reste deux choses à faire. La première chose, c'est si jamais vous le souhaitez, de créer une campagne email. Donc moi, c'est le cas. Si on va dans email et on va dans campagne, j'ai une campagne du coup qui est ici, Lead Magnet Get Your Lunch Done. Comme vous pouvez le voir, il y a 8 emails, tout simplement parce que c'est un défi sur 5 jours. Donc ça va se débloquer en fait tous les jours. Donc si on va à l'intérieur, on voit que le premier jour, la personne reçoit 2 emails, un pour l'inscription et un deuxième pour le premier jour de formation. Et ensuite, il va tout simplement recevoir des mails tous les jours pendant 7 jours. La dernière étape que vous devez faire afin que tout ça soit synchronisé les uns avec les autres, donc bien entendu par rapport moi à ce produit gratuit là, c'est une formation. Donc la formation en elle-même se trouve sur ClickFunnels aussi. Je vais vous montrer. Si on va ici dans vente mes formations, j'ai du coup mon lead magnet dans mon produit gratuit qui se trouve ici. 5 jours pour organiser ton lancement sans stress, qui se présente du coup comme ceci. Donc je vais vous le montrer. Ça se présente comme ceci. Donc les personnes ont accès directement à ça. Ça renvoie bien entendu directement vers ma page de vente. Et ici, il y a le jour 1, jour 2, etc. Donc moi, j'ai accès à tout, mais bien entendu, tout est débloqué petit à petit. Si vous voulez voir comment créer un espace membre sur système.io, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je risque de beaucoup vous dire ça tout au long de cette vidéo. Donc la dernière chose à faire, ça va être de lier tout ça. Donc comment est-ce que ça se passe? On va tout simplement dans les règles d'automatisation. Donc ici, quand vous voulez ajouter une règle, vous avez deux options. La première, c'est inscription sur la page opt-in que vous allez obtenir en cliquant sur ajouter une règle. Et la deuxième règle, c'est page visitée. Nous, on a envie d'avoir l'inscription sur la page opt-in. Donc on va cliquer dessus et en fait ici, vous pouvez ajouter autant d'actions que vous le souhaitez. Donc ça va être l'abonnement à la campagne, la désincampagne, le tag, etc. Et en fait, nous, on a ici 3 actions. La première action, c'est que la personne va être inscrite à la campagne Lead Magnet Get Your Lunch Done. C'est la campagne email avec les 8 emails que je vous ai montrés. Ensuite, la personne va être inscrite à la formation 5 jours pour organiser ton lancement sans stress. C'est la formation que je vous ai montrée juste avant. Et elle aura le contenu qui sera du coup distillé. Donc, elle va recevoir tous les jours un nouveau contenu. Et pour terminer, on va lui ajouter un tag qui va permettre d'avoir le tag du challenge 5 jours Get Your Lunch Done. Moi, ça va me permettre, si demain je veux envoyer des mails que à ces personnes-là, je peux uniquement le faire avec ces personnes-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment la première que j'ai faite sur ce nouvel outil. N'hésitez pas vraiment à me donner votre feedback, c'est super important pour moi. Ne vous inquiétez pas pour la team Notion, je continuerai à faire des vidéos Notion, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve intéressant de se diversifier et de pouvoir vous montrer que je suis aussi capable d'utiliser d'autres outils. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.